Je te remercie d'être passé par ici. Mes amis, c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de vous voir. Alors, je vous prie de regarder cette vidéo. Regardez cette vidéo et je vous prends tout juste après. Depuis plusieurs années, les tensions internationales ne cessent de s'intensifier. Guerre en Ukraine, rivalités énergétiques, affrontements entre grandes puissances, beaucoup parlent déjà d'un nouvel ordre mondial en train de se former. Mais une question se pose, sommes-nous en train de vivre un simple épisode de tension géopolitique ou un véritable retour à la loi du plus fort? C'est précisément la question abordée par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov dans une interview accordée à l'émission russe Se souvenir de tout, présentée par le journaliste Leonid Mlechine à Moscou le 21 mars 2026. Au cours de cet entretien, Lavrov ne s'est pas contenté de parler de diplomatie. Il a livré une vision très critique du monde actuel, accusant les États-Unis et certains pays occidentaux de vouloir imposer un système international basé non plus sur le droit, mais sur la puissance. Une analyse qui ne manquera pas de susciter le débat. Alors, le monde revient-il vraiment à l'époque où la force faisait la loi? C'est ce que nous allons voir. Commence par une question simple du journaliste Leonid Mlechine. Il demande au chef de la diplomatie russe ce qu'est aujourd'hui l'art de la diplomatie russe. Pour Lavrov, la réponse est claire. Selon lui, la diplomatie russe repose avant tout sur la défense des intérêts nationaux, mais avec une condition essentielle, le respect des intérêts des autres. Autrement dit, la Russie affirme vouloir travailler avec les pays qui acceptent des relations fondées sur l'égalité et le respect mutuel. Lavrov explique que cette approche est inscrite noir sur blanc dans les documents stratégiques russes, notamment dans le concept officiel de politique étrangère. Mais selon lui, ce principe serait aujourd'hui de plus en plus absent dans la politique occidentale. Il cite notamment l'attitude de l'administration américaine actuelle qui l'accuse de considérer que le droit international n'est plus une priorité. Selon Lavrov, Washington agirait désormais en fonction de ses propres règles, de sa propre morale et de ses propres intérêts. Pour le chef de la diplomatie russe, cette évolution représente un changement majeur dans les relations internationales. Mais Lavrov insiste également sur un autre aspect souvent méconnu, la manière dont les diplomates sont formés. Il explique que la diplomatie russe accorde une importance particulière à la connaissance approfondie des pays. Les diplomates russes sont formés pour maîtriser les langues étrangères, l'histoire, la culture et les réalités politiques des régions qu'ils étudient. Autre particularité, les diplomates russes restent souvent plusieurs années dans le même pays, parfois environ 5 ans. Ce qui leur permet, selon lui, de comprendre réellement les dynamiques locales et de développer une expertise durable. Lavrov oppose cette approche à celle des États-Unis. Selon lui, les diplomates américains changent-ils beaucoup plus rapidement de poste. Un diplomate peut ainsi passer en quelques années d'Indonésie au Congo, puis au Guatemala, sans forcément avoir eu le temps de maîtriser profondément chaque région. Lavrov précise toutefois qu'il respecte cette tradition américaine, mais il estime que ce système peut compliquer les négociations, surtout lorsqu'il s'agit de crises complexes qui remontent parfois à plusieurs décennies. Il cite notamment le cas du Moyen-Orient. Dans cette région, explique-t-il, les conflits sont souvent enracinés dans une histoire extrêmement longue, parfois vieille de plusieurs siècles. Dans ces conditions, arriver avec une solution rapide et demander aux parties d'accepter immédiatement ne fonctionne presque jamais. L'entretien prend rapidement une dimension beaucoup plus large. Le journaliste pose alors une question essentielle. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, est-ce quelque chose que l'histoire a déjà connu? Pour Lavrov, la réponse est oui. Selon lui, l'histoire avance en spirale. Les événements ne se répètent jamais exactement de la même manière, mais certaines logiques reviennent régulièrement. Cependant, il insiste sur un point important. Certains observateurs parlent parfois de la situation actuelle comme d'une sorte de farce historique. Mais pour Lavrov, il ne s'agit absolument pas d'une farce. Les conséquences des décisions prises aujourd'hui pourraient être extrêmement graves et se faire sentir pendant très longtemps. Selon lui, le monde serait en train de revenir vers une période où les règles internationales disparaissent progressivement. Il évoque même un retour à un système international antérieur aux grands équilibres du XXe siècle. Un monde où il n'y aurait plus ni système de Versailles, ni système de Yalta, ni véritable droit international. Un monde où la règle principale redeviendrait simple. La force fait le droit. Lavrov oppose cette logique à une célèbre phrase issue d'un film russe populaire. La force n'est pas dans la puissance, la force est dans la vérité. Mais selon lui, les États-Unis suivent aujourd'hui une logique très différente. Il accuse Washington de défendre ses intérêts par tous les moyens. Il évoque notamment les coups d'État, les assassinats de dirigeants étrangers, les pressions économiques et les sanctions. Selon Lavrov, ces méthodes seraient utilisées notamment dans des pays possédant des ressources naturelles stratégiques. Il cite par exemple le Venezuela et l'Iran.
Mais le ministre russe insiste particulièrement sur un domaine, l'énergie. Selon lui, les États-Unis poursuivent aujourd'hui une stratégie claire. Dominer les marchés énergétiques mondiaux. Il affirme que cette politique s'est traduite par des sanctions contre plusieurs entreprises russes majeures comme Lukoil et Rosneft. Et selon lui, ces sanctions ne seraient pas simplement liées à la guerre en Ukraine. Elles feraient partie d'une stratégie plus large visant à réduire l'influence énergétique de la Russie dans le monde. Lavrov évoque également la situation en Europe. Il rappelle que les États-Unis se sont longtemps opposés au projet des gazoducs Nord Stream, qui reliaient directement la Russie à l'Allemagne. Aujourd'hui, ces gazoducs ne fonctionnent plus. Et selon Lavrov, cela a profondément affaibli l'approvisionnement énergétique européen. Il affirme même que l'Allemagne aurait été humiliée par cette situation. Mais l'impact ne concerne pas seulement Berlin. Lavrov cite également la Hongrie et la Slovaquie, deux pays européens qui tentent actuellement de maintenir l'accès à des sources d'énergie moins coûteuses. Selon lui, ces pays se battent pour défendre leurs intérêts économiques face aux pressions politiques venant de Bruxelles. Il accuse alors l'Union européenne de fonctionner de manière de plus en plus centralisée, avec des décisions prises par des responsables qui ne sont pas directement élus par les citoyens. Pour Lavrov, cette évolution s'inscrit dans une tendance historique plus large. Il estime que l'Europe tente aujourd'hui de maintenir une forme de domination mondiale héritée de plusieurs siècles de colonialisme. Selon lui, certaines élites européennes continueraient à vouloir dicter leurs règles au reste du monde. Mais l'analyse de Lavrov ne s'arrête pas là. Il évoque également les discussions autour d'un éventuel règlement du conflit ukrainien. Selon lui, la Russie serait prête à négocier depuis longtemps. Il évoque notamment des discussions qui auraient eu lieu en Alaska. Mais il accuse les États-Unis de tenir un double discours. D'un côté, Washington proposerait d'ouvrir la voie à de nouvelles coopérations économiques. Mais de l'autre, les États-Unis continueraient à chercher à exclure la Russie des marchés énergétiques mondiaux. Pour Lavrov, Les amis, je suis sans voix. Alors, je te prie, de me dire ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, mon frère, like, commente et partage, je te prie. Afin qu'elle puisse toucher un maximum de personnes, afin que tellement de personnes puissent être au courant de cette information. Oui, les amis, la vie c'est comme ça. Ciao.